Et salut à toutes et à tous, c'est Feroda, comment allez-vous? Moi ça va très bien. Aujourd'hui je vais vous faire un petit tutoriel pour vous montrer comment enregistrer une musique en haute qualité avec avec différents formats de sortie, différentes qualités. Mais tout ça légalement. C'est le même principe que le téléchargement, mais sauf que là vous n'avez pas vous n'avez pas laissé de traces que vous avez téléchargé. C'est juste que vous avez écouté une musique et que vous l'avez enregistrée. Donc pour cela, il va falloir Audacity. Donc Audacity, je mettrai le lien dans la description. Vous arriverez sur ce site. Donc là, vous cliquerez sur Download Audacity 2.0.5. Donc c'est pour les Windows. Si vous avez un style, un Linux ou un Mac, je mettrai aussi le lien dans la description. Donc vous avez qu'à le télécharger. Donc là, vous lancez le téléchargement. Mais je vais l'annuler parce que je l'ai déjà fait. Hop. Donc voilà, il est là. On voit ça sur le bureau. Donc il va vous falloir les droits administrateurs. Il va vous falloir internet aussi, si vous voulez enregistrer une musique par exemple qui est sur Deezer ou sur YouTube. Et il va vous falloir un DLL que je vais aussi vous faire télécharger pour enregistrer en .mp3. Donc on exécute le setup. On sélectionne la langue. Suivant. Ok, Audacity. Ouais, vas-y, roule. Hop. Donc là, ça s'installe. Blablabla. On s'en bat les couilles, quoi. Suivant. Launch Audacity. Alors, voilà. Audacity se lance. Donc c'est parfait. Donc moi, en fait, il m'a remis les préférences que j'avais désinstallées pour vous montrer comment l'installer. Donc si vous pour bien l'enregistrer comme moi, vous allez aller dans édition, en haut, préférences. Donc là vous arrivez sur la page avec toutes les comment dire, comment vous appelez ça, les réglages, voilà, excusez-moi. Donc là vous avez les périphériques de brancher. Donc par exemple j'ai des enceintes high-tech, donc c'est marqué là. Vous pouvez aussi sélectionner votre casque. Par exemple si vous avez un casque, oui il vous faut un casque pour enregistrer, je vous conseille. Si je veux je peux enregistrer avec mon microphone, mais je vais pas le faire. Vous pouvez aussi choisir le nombre de canaux de sortie. Donc laissez sur stéréo, c'est mieux. Lecture, durée d'aperçu 6 secondes, ça vous touchez à rien. Enregistrement. Donc là vous allez aller ici, vous allez mettre 100. Et correction de latence, vous allez mettre moins 110. Jusqu'à là vous me suivez. Ici, enregistrement automatique. Vous allez niveau sonore de déclenchement en décibels. Vous allez au maximum à gauche, donc sur moins 60 en dessous de 0. Voilà, c'est fait. Hop, qualité. Vous allez choisir 48 000 Hz. À part si vous avez un bon ordi avec une bonne carte son, vous pouvez enregistrer en 88 200. Mais moi je m'arrête à 48 parce que après les vidéos, enfin les musiques sont très lourdes. C'est assez comment dire, c'est assez long à démarrer, à charger. Donc best quality, je vous conseille de le mettre sur best quality. On va interface, on s'en fout. Piste, on s'en fout. Spectrogramme, import export, alors où est-ce que c'est? Voilà. Donc là, bibliothèque MP3. Il va falloir le DLL LAM 3.98.2. Donc pour cela, on va aller sur internet. Alors, il est où? Hop. Alors, LAM check. Fichier DLL. Je vous mettrai aussi le lien dans la description. Ouais, non, pas celui-là. Hop. Alors. Zip option. Oh non, c'est en .exe, ça je veux pas ça moi.
excusez-moi, c'était pas prévu ce petit moment de flou là. Donc vous allez mettre ça sur votre bureau ou alors dans votre dossier téléchargement. Donc il est là. Donc vous ouvrez le point rare. Donc là il y a le petit message d'erreur parce que, enfin le petit message d'avertissement parce que vous êtes en version d'essai. Donc là .enc.dll, enfin -enc.dll. Donc normalement vous avez une autre icône, hein. Normalement vous avez une icône grise. Moi je fais le con et il n'y a plus l'icône. Bon, cherchez pas. Donc vous restez là dans préférence bibliothèque. Donc version de la bibliothèque MP3, bibliothèque MP3 localisée. Donc là vous allez aller sur parcourir et situer là où est situé le point DLL. Donc moi il est sur mon bureau, lam.dll. Ouvrir. Ok. Et ça m'a l'air tout. Vous cliquez sur OK. Ça doit pas être très compliqué. Ensuite il va vous refalloir internet que j'ai encore fermé comme un con. Non, c'est bon. Voilà. Donc vous pouvez après enregistrer plusieurs sortes de musique. Il y a les musiques douces, les musiques fortes, les musiques style dubstep, ça passe aussi. Donc si vous mettez par exemple, je vais vous montrer, si vous mettez votre volume d'entrée à 1, parce que ça, je vais vous montrer ce que ça fait. Donc pour enregistrer, vous cliquez sur le bouton rouge là. Pour arrêter, ce bouton là deviendra jaune. Vous cliquerez dessus. Si vous voulez le lire ensuite, vous l'appuyez là-dessus sur la flèche verte. Si vous voulez mettre sur pause la lecture, vous appuyez là-dessus. Si vous voulez avancer ou reculer, vous appuyez sur les deux boutons. Ce n'est pas sorcier. Donc je vais appuyer dessus. Je vais vous montrer ce que ça fait de ce que ça fait de enfin ça quoi, le volume d'entrée à 1. Donc c'est assez comment dire, horrible. Donc voilà, donc vous avez vu, toute la case est remplie de bleu là. Ça veut dire que si ça touche, par exemple si le bleu touche les bandes au bout, ça veut dire que le son est saturé. Je vais vous le faire écouter. Allez. Voilà, je sais pas si vous avez entendu, mais ça c'est très désagréable comme bruit. C'est faut pas. Donc perso, votre volume d'entrée, je vous conseille de le mettre à 0.2, 0.24. On va supprimer la piste. Donc là on va réenregistrer la musique. Donc c'est parti. Hop. Donc je vous conseille de mettre le son à fond pour votre ordinateur et sur Deezer, Audacity. Et là on relance la musique. Hop. Check. Donc là c'est simple, c'est comment dire, tant que là, voilà, la barre elle est devenue rouge là. Ça veut dire que le son, faut pas qu'il aille plus loin le son, sinon il va commencer à saturer. Bon, on va attendre le reste de la musique. Bon, je vais juste m'arrêter là, parce que je l'ai déjà enregistré. Donc là, vous voyez, ce n'est plus bleu partout, il y a des endroits où c'est blanc. Si vous voulez écouter votre musique, vous avez un curseur comme pour l'éditeur de texte. Donc vous cliquez sur l'endroit où vous voulez prendre la musique, vous cliquez sur la flèche verte. Et là vous avez un son déjà de bonne qualité. Donc si vous voulez recommencer, donc vous arrêtez la vidéo, enfin le son, vous cliquez sur la petite croix qui était là, et vous recommencez. Bon, je vais pas m'amuser à recommencer, je vous avouerai. Comment dire, c'est comme du téléchargement, ce que je fais, c'est comme du téléchargement, sauf que je vous l'ai dit, on ne laisse pas de traces du téléchargement. Mais faut quand même éviter, parce que c'est pas légal quoi,
Perso, si je faisais une musique et que les gens me la volaient, bah, je serais pas très content, hein. Mettez-vous à la place des artistes. C'est pas très, comment dire, c'est pas très réjouissant de faire plaisir aux gens en faisant des musiques et eux ils les téléchargent, ils les achètent. C'est pas cool. Donc, une fois que vous avez... donc attendez, je vais vous le faire. Hop. Donc ma musique est là. Donc... ouais. Excusez-moi. Vas-y, j'hallucine là. Voilà. Oui, oui, hop. Donc là, vous pouvez importer une musique, si vous voulez. Donc c'est pareil, vous pouvez la lire. Hein. Donc ça revient au même quoi. C'est exactement la même musique que j'ai choisi tout à l'heure. C'est exactement pareil. Une fois que vous l'aurez enregistré, ça arrivera à la fin là. Attendez bien que le téléchargement soit fini pour couper. Et puis au pire après vous pouvez, si vous voulez faire une petite coupure, un découpage de son, par exemple il y a un trou gros blanc ou alors je sais pas, il y a un parasite. Vous prenez le curseur, vous sélectionnez la surface que vous voulez enlever, vous appuyez sur Supr. Voilà. La surface, enfin comment dire, la zone sélectionnée est supprimée. Voilà. Donc là, mon projet est à 48 000 Hz. Donc je vais faire fichier, exporter, donc ou CTRL SHIFT E comme vous voulez. Donc je vais l'appeler. C'est quoi ce nom? Je vais l'appeler YOLO. Hop, donc dans bureau. Donc pour un son de très bonne qualité, je vous conseille le point Wave, le point Microsoft. Inconvénient, il n'y a que il y a que Windows qui peut le lire. C'est le seul problème. Sinon, avec le DLL que je vous ai fait télécharger, on peut enregistrer en point MP3. Donc vous cliquez sur enregistrer. Enregistrer. Check. Donc là vous avez une nouvelle fenêtre avec le nom de l'artiste, le nom de la piste, l'année, le genre. Donc d'ailleurs genre, je vais vous montrer. On peut écrire aussi notre propre genre. Epic. Donc là normalement si vous cliquez sur OK ça va marcher. Le projet va s'enregistrer. Voilà, impec. On attend la fin. Donc voilà, donc là du coup on peut fermer. Non, n'enregistrez pas le projet, ça sert absolument à rien. Donc du coup on va supprimer le setup. Hop. Quand vous avez lancé Audacity et que vous avez localisé le DLL là, le LAM, ne le changez pas d'endroit, laissez-le là où il est, sinon il faudra que vous le relocalisiez. Il faudra que vous le relocalisiez. Et des fois on sait plus où on l'a mis, tout simplement. Donc là du coup si je vous fais écouter le morceau, et voilà, on a le morceau qu'on vient d'enregistrer en 48 000 Hz, donc c'est plutôt de la bonne qualité, c'est de la qualité CD je dirais. Donc là c'est un point MP3, donc la musique fait 2 mégaoctets, alors que si je prends False King, alors hop, propriété, ça c'est le point wave. Ouais, attendez, musique False King, hop. Alors que le point wave fait 24 mégas. Donc vous avez déjà la différence de poids, donc de qualité. C'est comme ça, faut pas chercher. Donc voilà, c'était Feroda, j'espère que ça vous aura plu. Je suis en collaboration avec Tuto Let's Play Fun, c'est une chaîne qui m'a accepté, donc je suis devenu administrateur, je vais pouvoir poster des vidéos dessus sur des tutoriels, en grande partie des tutoriels. Donc pour aussi des cracks, des jeux. Ma prochaine vidéo sera pour craquer MW3 en solo et multiplayer. D'ici là, portez-vous bien, on se retrouve pour une prochaine vidéo. A plus.